Derrière, on a ce qu'on appelle l'organisation, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que concrètement, vous allez pouvoir assez facilement, avec soit une interconnexion, soit directement en poussant des fichiers, en alimentant manuellement la plateforme, récupérer la structure hiérarchique de votre entreprise, de votre structure, et ça par entité. Donc en gros, on peut imaginer une synchronisation qui se fait automatiquement tous les jours. Dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui rentre, on va non seulement on va lui permettre de se connecter à la plateforme en lui créant un compte, mais on va également le qualifier en le rattachant en fait à une structure hiérarchique pour que on puisse connaître, savoir que cette personne-là, elle occupe tel poste, qu'elle a telle compétence, si on a déjà des compétences qui sont poussées, et quel est son manager, son N+1, son N+2, etc. Donc va s'en suivre un certain nombre d'actions possibles par ce qu'on appelle les règles dynamiques. Donc en gros, là, avec le multi-entité, on compartimente les offres de formation et les utilisateurs. Avec l'organisation, on les qualifie et derrière, on va pouvoir générer dynamiquement des règles qui, une fois qu'elles sont remplies, vont générer des actions qui peuvent être de la notification disant voilà, bienvenue sur l'entreprise, de l'onboarding, de la mise en conformité par rapport justement au métier, au poste qui est occupé par ce collaborateur. Et donc tout ça va se faire dynamiquement et embarquer ses utilisateurs, ses collaborateurs directement dans différents parcours de formation. Encore une fois, pour ceux qui connaissent Moodle, il y a le parcours de formation d'activité de ressources, une ressource pour générer de l'interaction entre l'utilisateur et d'autres utilisateurs, ou l'utilisateur et la plateforme directement. Donc, ça peut être de la classe virtuelle, du chat, une activité de forum, mais on a également du quiz, comment s'appelle, des questionnaires qualité, la possibilité de pousser des activités dynamiques, etc., etc. Un certain nombre de parcours de formation. Je n'entrerai pas forcément dans le détail de cette partie-là. Si vous êtes intéressé pour avoir d'autres informations sur la construction des parcours, c'est pas l'objet de ce webinaire, c'est plus en fait les interactions qui vont exister entre les différents rôles dont je vous ai parlé au tout départ. Donc toute la construction des cours, on la verra pas aujourd'hui. On a un élément qui est intéressant, c'est quelque chose qui permet de faire de la réservation présentielle, parce que de plus en plus, le confinement étant intervenu et le Covid, on a cette volonté de proposer des activités plutôt en blended learning, et donc avec cette activité, on va la voir sur un cas pratique, les gens vont pouvoir s'inscrire à des sessions, et il y a tout un système de messagerie qui va se déclencher, etc., etc. On verra avec la notion de feuille de présence, donc possibilité de faire du blended learning, ou en tout cas de réserver des sessions présentielles ou distancielles. Bien évidemment, il faut suivre tous ces collaborateurs. C'est pour ça qu'en fait, vous avez la possibilité derrière d'avoir ce qu'on appelle des rapports personnalisés qui vont être mis à disposition selon le niveau hiérarchique de l'utilisateur. Donc, le responsable d'entité, celui qui gère en fait son entité, va pouvoir comme ça créer autant de rapports qu'il le souhaite et les mettre à disposition de manière assez précise ou de manière globale, donc soit par rapport à une segmentation d'utilisateurs liée à l'organisation, soit directement, spécifiquement à une personne. Et on verra qu'il peut même planifier des envois de rapports, et ça de manière automatique et récurrente à des personnes qui n'ont pas forcément nécessité de se connecter sur la plateforme pour visualiser ces rapports. Alors, le multi-tenancy dans Moodle Workplace traduit par ça, hein, la possibilité, alors, avant même connexion, d'avoir une entité graphique différente. Donc, on va le voir vraiment à la fin de ce webinaire, mais concrètement, derrière, vous avez ce qu'on appelle un URL qui est propre en fait à l'entité que vous avez créée, et le responsable global de la plateforme sera en mesure de créer autant d'entités qu'il le souhaite. Donc, il y a vraiment cette notion de je compartimente mes utilisateurs et je segmente en fait ma structure en fonction encore une fois, de l'interne, de l'externe, ou même dans l'interne, si on a la nécessité de compartimenter certains services, on peut le faire également. Il y a cette notion aussi pour des entreprises internationales de segmenter, pourquoi pas, le Moodle Workplace par pays, simplement. Donc autant d'entités qu'on le souhaite, on compartimente les utilisateurs, et chaque entité est personnalisable graphiquement, et on peut nommer autant de responsables d'entités qu'on le souhaite. Un point qu'on ne verra pas également, même si rapidement on verra
le fonctionnement, c'est la notion de règle dynamique dont je vous ai parlé juste avant. Concrètement, on a vraiment quelque chose d'hyper simple au niveau ergonomique. Ça va être quelque chose qui va dire, OK, on va pousser des règles par rapport des règles qu'on va déterminer. Typiquement, va me chercher toutes les personnes qui appartiennent à telle structure hiérarchique dans l'entreprise et pousse-leur des actions. Et ces actions, elles peuvent être vraiment différentes. Ça peut être une alerte, un réengagement, ça peut être une notification, une inscription à un parcours ou la mise à disposition d'une récompense. Donc tous ces éléments-là on va le voir un petit peu comme vers la fin, peuvent être créés et posés. C'est des bases qu'on peut mettre en place qui vont de manière automatique permettre de gérer sans forcément être toujours présent derrière le LMS et déclencher des actions automatisées. Alors, il y a un point qui est important, qui est souvent en fait quelque chose qui est nécessaire quand on parle du LMS, c'est la mise en conformité. Alors, cette mise en conformité, on va le voir, elle peut se faire de différentes manières dans Moodle Workplace. Alors, il y en a une par excellence qui utilise en fait ce qu'on appelle la certification. Vous avez dans les parcours pédagogiques qui sont proposés dans Moodle Workplace la notion de certification. Une certification, c'est quelque chose qui va tout simplement qui va permettre à un utilisateur d'enchaîner un certain nombre d'éléments pédagogiques. Ça peut être encore une fois du blended learning ou juste du 100% e-learning, où l'utilisateur va être embarqué sur des activités, sur un quiz à répondre, sur un test de positionnement, avec derrière, pourquoi pas, de la classe virtuelle, avec pourquoi pas du présentiel directement derrière, etc., etc. Donc là, j'ai simulé ce que pourrait être en fait le workflow d'une certification, quelqu'un qui est nouveau dans l'entreprise, donc en l'occurrence Mathilde. On a détecté, elle occupe un certain poste, et cette personne-là va du coup derrière, automatiquement par le biais des règles dynamiques, être embarquée dans une formation certifiante par rapport encore une fois au métier qu'elle exerce. Concrètement, ça va être, va me chercher le poste qu'occupe Mathilde et automatiquement embarque là sur une certification qui correspond au métier. Alors, il y a cette notion de formation. Alors, la formation, encore une fois, on ne rentrera pas dedans. Hein, cette notion d'un point de vue pédagogique, ce qui se passe dans la formation réellement, on ne rentrera pas dans le détail, mais en gros, il y a plein de choses qui existent, du quiz, de la vidéo interactive, de la possibilité de mettre en place des classes virtuelles avec différents outils, Zoom qu'on utilise aujourd'hui, Teams, Big Blue Button, Google Meet, etc., etc. Et derrière, il y a la notion, bien évidemment, de statut et d'état du collaborateur par rapport au programme. Parce qu'on va pouvoir dire, non seulement tu es embarqué dans ce programme certifiant, mais il y a quand même un certain nombre d'échéances qu'on a déterminées. Échéances qui vont être relatives à l'utilisateur lui-même, au collaborateur lui-même. Donc concrètement, cet utilisateur va derrière on va pouvoir dire que il est embarqué, à partir du moment où il est embarqué, il a un mois pour faire cette certification. À partir de au bout d'un mois, il va être considéré comme en retard. Et donc, ça va déclencher un certain nombre d'actions, parce que les règles dynamiques vont pouvoir déclencher des alertes à Mathilde, bien évidemment, et au manager de Mathilde, ou au responsable de formation, si on veut aller plus loin, et s'en suivre derrière, en fait, d'autres actions qui vont être, OK, tu es en retard, mais je t'octroie un délai supplémentaire, et derrière, voilà, Mathilde est certifiée, une certification qui va avoir une durée de validité, qui encore une fois sera déterminée par différents rôles dans la plateforme, et au bout d'un an, de manière automatisée, encore une fois, la plateforme va rappeler à l'ordre Mathilde en lui disant, OK, un an avant, tu t'es certifié sur ce parcours, tu dois te recertifier. Et encore une fois, dans la construction de la certification, on pourra déterminer à partir de quand on commence à alerter Mathilde qu'elle doit se recertifier. Donc tout ça, c'est un workflow qui se fait automatiquement sans action manuelle des responsables de formation comme des managers. Une fois qu'on a mis en place les différentes étapes et qu'on a détecté en fait qui devait être impacté par ces différentes étapes, tout ça se génère automatiquement sans action particulière. Alors je vais rentrer dans le cas d'usage et alors c'est pas Mathilde qu'on va voir aujourd'hui, c'est Fabrice.
Fabrice qui est nouveau dans une entreprise qui s'appelle Vita Resto. Fabrice, il occupe le poste de technicien de support et en gros, parce qu'il occupe ce poste-là, il va être embarqué directement dans un certain nombre de parcours parce que au préalable, on a mis en place justement ces différentes ces différentes règles dynamiques. Et puis, Fabrice, il a un souhait, c'est qu'il souhaite en fait monter en compétence au niveau RGPD. On va voir en fait dans quelle mesure d'ailleurs il peut discuter, alors, sachant que le LMS n'a pas vocation à remplacer les discussions qui peuvent exister entre le collaborateur, son manager ou le collaborateur et le responsable de formation. Hein. Il peut le faciliter, mais il n'a pas objet à le remplacer. On verra en fait les différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Et enfin, en information complémentaire, il a quand même un diplôme de scoriste. Et donc, potentiellement, il pourrait servir dans l'entreprise pour gérer toute la partie secours aux personnes. Et on va voir dans quelle mesure ça peut être mis en place. À côté de ça, on a donc moi, je vais commencer par me connecter avec ce compte-là, Fabrice. Alors, comme il est nouveau dans l'entreprise, on verra aussi qu'on lui a mis en place un onboarding où on va présenter les valeurs de l'entreprise, où on trouve la machine à café, des choses assez basiques. Et derrière, on verra, je me connecterai à deux rôles particuliers, le rôle de Patrice Petrini, qui est manager de Fabrice, qui est le manager, donc le N+1, avec, pour vous montrer la visibilité qu'a ce manager. Et derrière, je finirai par Marlène Casto, qui est responsable de formation, et en plus de ça, qui gère l'entité Vita Resto. Alors là, concrètement, je vais me connecter avec directement sur Vita Resto, mais il faut imaginer que dans Moodle Workplace, on peut avoir Vita Resto, qui est la structure auquel appartient Fabrice, mais il peut y avoir d'autres structures, donc d'autres entreprises, d'autres services, d'autres pays. Je fais un focus que là-dessus. Si vraiment ça vous intéresse d'avoir d'autres informations sur la notion de multi-entité et toute la structure organisationnelle, vous pouvez très bien me contacter et je ferai un focus avec vous directement sur cette partie-là. Alors, je vais sortir de mon slide et normalement, j'ai changé d'onglet. Donc, vous devez voir normalement, des fois, il y a des petits bugs, donc je me permets juste de confirmer que vous voyez bien. Donc là, je suis sur la fenêtre de connexion de Vita Resto. Alors, pourquoi je tombe directement sur Vita Resto et pas une autre entité? Parce que on pourrait très bien, encore une fois, directement tomber sur une autre entité, parce qu'on a fourni l'URL à Fabrice qui correspond à ce sur quoi il doit se connecter. Donc, il a une URL par entité et cette URL l'embarque directement sur son environnement graphique. Alors, je vais me connecter avec Fabrice, avec des identifiants mots de passe que j'ai créés. Fabrice, il a un login, un mot de passe. Alors, on pourrait très bien imaginer avoir ce qu'on appelle un SSO, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, mais avoir un bouton qui permet en fait d'être interconnecté avec vos annuaires d'entreprise et avoir un seul bouton qui permet à Fabrice de se connecter sans avoir à retaper son login et son mot de passe. Voilà, alors, d'un point de vue dès que Fabrice se connecte, il tombe en fait sur le tableau de bord. Son tableau de bord est l'endroit. Je vais peut-être couper ma caméra juste passe pour garder la bande passante. Comme je partage mon écran, des fois ça coupe un peu. Je la réactiverai après. Donc Fabrice, il occupe un poste qui est technicien support, et parce qu'il occupe ce poste-là, on lui a poussé automatiquement un certain nombre de parcours. Alors voilà le tableau de bord en fait de Fabrice dès qu'il se connecte. Alors il a différentes vues possibles, hein. Il peut bien évidemment avoir une vue repliée avec les 4 parcours pour lesquels il est inscrit, et une vue développée. Et sur ces différents parcours, voilà ce qu'il a directement, ce qu'on lui a embarqué, ce sur quoi on l'a embarqué directement. Donc parce qu'il est technicien support, il a la notion un peu IT, donc on l'embarque sur un parcours qui sont les risques cyber, les risques liés à la cybercriminalité. Donc il a un cours assez avec en forme de micro-learning, sous forme de mini-vidéo, je vais y accéder après. Il a un cours qui a été poussé directement par rapport à l'intégration en entreprise, donc qui est une sorte d'endroit où chaque semaine, chaque mois, l'entreprise propose en fait des petits rendez-vous café où les gens vont discuter sous forme assez informelle de thématiques particulières. Je montrerai comment ça peut se passer.
parce il occupe le poste de technicien support, on l'a automatiquement embarqué sur une certification qui va attester qu'il a bien les bonnes méthodes, les bons process de l'entreprise, donc une mise en conformité par rapport au poste qu'il occupe. Donc certification qui doit être disponible à partir doit être complétée avec comme échéance le 23 octobre prochain. Et on lui a poussé également un programme avec une échéance le 18 novembre avec des informations sur le côté administratif, les locaux, vos droits, vos devoirs, les outils informatiques, le poste de travail, etc. Ou des informations qui sont plus ou moins génériques. On a donc du coup des éléments qui sont plus liés au cours et des choses qui sont plus liées à des programmes où on a des enchaînements un peu plus étoffés, élaborés. Voilà. Donc concrètement, ce tableau de bord est spécifique à une entité. C'est parce que parce que Fabrice appartient à l'entité Vitaristo, qu'on lui a poussé également des petits messages pour vous guider, un numéro de téléphone, un lien qui pointe vers un quick learning de 15 minutes sur le coronavirus et les gestes barrières, etc., etc. Plein d'éléments qui vont être poussés spécifiquement parce que, encore une fois, Fabrice appartient à une certaine entité. Alors, à quoi correspond, en fait, si je rentre dans un cours, un cours, ça peut ressembler à ça, hein, tout simplement. Donc, on a là, sur les risques cyber, un certain nombre d'actions à effectuer, avec des achèvements d'activités à valider. Là, on est sur, je sais pas, la visioconférence. Hop, alors ça, c'est une visioconférence où l'utilisateur va s'inscrire. Une vidéo à visualiser. Dès qu'il a visualisé la vidéo, vous voyez qu'il y a une petite coche qui se cache, une coche qui se coche, voilà. Et directement, il va pouvoir passer à la suite et puis progressivement achever cette activité. Et c'est ça qui va lui permettre de finaliser son cours. Donc, on a cette notion de progression qui va permettre directement à Fabrice de voir où il en est sur ce qu'il a effectué, en tout cas sur les différents éléments qui lui sont proposés. La partie prochain rendez-vous, j'en ai parlé, ça touche à l'événement présentiel. Cet utilisateur va être en mesure derrière d'accéder à ce qu'on appelle des activités présentielles ou de classe virtuelle. Donc là, c'est tout simplement des rendez-vous Vitaristo qui organise des rendez-vous d'échange et ces utilisateurs-là vont être directement Fabrice va pouvoir en fait piocher parmi différentes sessions qui sont proposées avec des places disponibles et il peut comme ça avoir le détail de ce qui se passe sur un des éléments, une thématique particulière et directement réserver sa place avec un message qui va être envoyé. Alors là, il y a tout un système de messagerie qui est envoyé qui va permettre à Fabrice et puis à son manager d'être informé qu'il est inscrit à cet élément-là. Et derrière, donc un message de confirmation comme quoi il est bien inscrit à cette session. Derrière, on a si le nombre de places si toutes les places avaient été réservées, il aurait été mis sous liste d'attente. Et si on annule ou s'il annule en fait cette session, il y a un message en fait de confirmation d'annulation qui est envoyé. On a également un message de rappel qui va pouvoir être envoyé pour indiquer à Fabrice qu'il doit se présenter à telle date, à tel moment, avec telles informations pratiques. Donc message qui pourra être bien évidemment customisé en fonction du rendez-vous qui est mis à disposition. Je retourne sur le tableau de bord. Donc là, ensuite, on a cette notion comment s'appelle de certification qui est directement poussée par rapport à ce que connaît en fait, enfin ce qu'on connaît de Fabrice, en l'occurrence son poste. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui a automatiquement été déclenché. On a d'ailleurs une petite alerte sur sécurité des personnes, bienvenue à la certification technicien support, bienvenue à l'intégration onboarding. Donc tout ça s'est déclenché automatiquement parce qu'il s'est connecté la première fois. Et donc une certification d'un côté qui sera valable un an, et de l'autre côté, une intégration onboarding par rapport au fait qu'il est nouveau dans l'entreprise. Alors, une fois qu'il aura validé ces différents éléments, les certifications et les intégrations vont disparaître et réapparaîtront au fur et à mesure de son réembarquement sur ces différents parcours. Alors, Fabrice, il a bien évidemment des rendez-vous individuel et annuel de formation avec son manager. Et on imagine qu'il y a des échanges qui se font. Hein. Alors ces échanges peuvent se faire via la plateforme par le biais en fait
donc de manière informelle par le biais d'un système de messagerie qui va permettre à Fabrice de communiquer directement avec son manager. Mais il peut également, en fait, ça peut également bien évidemment se faire en présentiel directement. Et on peut très bien imaginer que par rapport à ces discussions, le manager comme le responsable de formation pousse du contenu pédagogique spécifique par rapport à ce que souhaite faire, Fabrice. Donc là, toute cette partie-là, ça va être cette partie-là n'existe pas forcément. Hein, vous voyez, ces interactions qui peuvent exister sur les échanges, sur ce que veut faire Fabrice, ça n'existe pas forcément sur la plateforme. C'est des choses qui sont faites de manière informelle, forme de discussion, sans forcément avoir un suivi précis, ou directement en présentiel avec Fabrice et son management. Donc, voilà ce que peut faire Fabrice quand il arrive. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'il aille piocher en fait des parcours disponibles sur un catalogue de cours, c'est également possible, sachant que de manière générale, le Workplace est plutôt quelque chose qui va permettre de mettre en conformité des collaborateurs, donc c'est plutôt quelque chose de descendant. Fabrice va émettre la volonté de monter en compétence directement à son manager ou à son responsable, et c'est ensuite son responsable ou son manager qui vont l'inscrire à différentes offres de formation qui sont disponibles directement sur la plateforme. Alors, je vais me déconnecter de cet utilisateur et me connecter directement maintenant sur le manager de Fabrice pour voir ce qui peut se passer directement et vous montrer dans quelle mesure en fait ce manager va pouvoir intervenir pour déjà visualiser ce que fait Fabrice ou son équipe, et derrière, quelles sont les actions qui peuvent être effectuées pour lui permettre de monter en compétence sur certains éléments qu'il a poussés en rendez-vous annuel de formation. Donc, je vais me déconnecter de cet utilisateur et je vais me connecter maintenant sur le rôle de manager avec une vue supplémentaire qui est la notion d'équipe. Donc là, encore une fois, je me suis connecté sur le profil Patrice, qui est manager de Fabrice. Alors, Patrice, lui, gère toute une équipe. Hein, donc, il a un volet supplémentaire à la différence de Fabrice, qui est un volet qui s'appelle Mon équipe, dans lequel il va avoir la possibilité assez rapidement d'avoir une vue de ce qui se passe, de ce que fait son équipe, et puis de la notion d'alerte par rapport aux différents parcours pour lesquels ses équipes, son équipe, sont inscrites. Donc là, on a en l'occurrence, il gère 6 personnes. On a des petites alertes qui indiquent qu'en tout cas sur certains parcours, il est en retard. Et ce manager a la possibilité de pousser des messages directement à Augustin, à Isabelle, etc., pour leur indiquer qu'ils doivent se former, les rappeler à l'ordre sur cette partie-là. Quelque chose, encore une fois, d'informel. Donc, ce manager donc, a cette vision-là et a la possibilité d'avoir une sorte de récapitulatif assez rapide de toutes les personnes qui sont en retard ou suspendues parce qu'ils ont dépassé les échéances qui avaient été mises à disposition sur soit les programmes, soit les certifications. Donc, une vue assez rapide des différentes certifications et programmes qui dépendent, en tout cas, qui ont été affectés à son équipe. Alors, cet utilisateur peut très bien être dans la situation, donc ce manager peut très bien être dans la situation d'être lui-même apprenant. Donc, on voit il suit des formations. Donc, ensuite, on va imaginer que concrètement, Fabrice lui a poussé l'hypothèse qu'il voulait absolument en fait monter en compétence à la fois sur la partie RGPD et puis il lui a indiqué qu'il sur un poste qu'il occupait précédemment, il s'occupait en fait de toute la partie sécurité des personnes du fait qu'il est en possession d'un diplôme de secourisme et du coup on va voir comment concrètement, par rapport à cette discussion, ce manager, et là je ne suis pas au niveau du responsable formation, alors cette action pourrait être mise en place, en tout cas pour être mise à disposition des responsables de formation. Là, j'ai fait le choix de déléguer cette partie-là au manager, et concrètement, ce manager a la possibilité, par le biais
du poste qu'il occupe, d'embarquer son équipe sur différents programmes qu'on lui a mis à disposition. Bon, des programmes qui sont que les responsables de formation ont mis à disposition par rapport à, encore une fois, à ce qu'on connaît à ce qu'on connaît de Patrice, donc du poste qu'il occupe et donc de la segmentation auquel il appartient, et également donc des programmes qui dépendent d'autres entités. Donc là, vous voyez, j'ai un programme qui va être partagé entre différentes entités. Donc là, concrètement, Fabrice, il souhaitait monter en compétence au niveau du RGPD et il voulait également s'occuper de toute la partie sécurité des personnes avec la notion de certification. Donc là, je vais pouvoir directement inscrire cet utilisateur dans ces différents parcours. Donc là, j'ai juste en fait, en tant que manager, par rapport encore une fois au poste que j'occupe et aux personnes que je gère, je vais pouvoir affecter des utilisateurs sans visualiser tout le listing des utilisateurs qui existent sur la structure et donc aller directement sélectionner Fabrice et l'enregistrer. Donc là, directement, Fabrice il a été inscrit manuellement, donc ce n'est pas quelque chose qui a été inscrit dynamiquement, mais il a été inscrit manuellement, alors que là, vous voyez qu'il a été inscrit, certains ont été inscrits directement par une règle dynamique, fait de la certification, et donc il a été inscrit manuellement, il est en cours, et donc Fabrice, la prochaine fois qu'il se connecte, aura l'accès à ce parcours. Je vais l'inscrire à un deuxième parcours, qui est le parcours qui correspond à la notion d'RGPD, et directement, j'affecte cet utilisateur. Voilà, Fabrice. Donc, on a un petit moteur de recherche. Hein, s'il y a beaucoup de personnes, on pourrait facilement les enregistrer et les inscrire. Alors, voilà, là, tout ça, ça se fait assez facilement. L'idée étant derrière de suivre tout ce qui s'y passe. Alors, on a effectivement ces petites alertes sur qui fait quoi, quels sont comment s'appellent les programmes et les certifications qui sont suivis. Donc, on peut facilement et rapidement aller rentrer dans un utilisateur et voir ce qu'il fait actuellement. Et on a, parce que le responsable de formation ou parce que le responsable d'entité a déployé un certain nombre de rapports, ce manager a la possibilité directement de prévisualiser, enfin en tout cas de prévisualiser, de visualiser directement des rapports qui ont été mis à sa disposition. Donc là, en l'occurrence, un rapport global sur tous les programmes pour lesquels ces collaborateurs sont inscrits, avec cette notion de statut en retard complété, avec la date de complétion si elle existe, avec la possibilité bien évidemment de filtrer les positions, donc vous voyez les différentes positions et les différentes organisations auxquelles ce manager a droit de voir. Donc là, en l'occurrence, il voit pas mal de niveaux hiérarchiques et il peut comme ça directement visualiser ces différents rapports et les récupérer sur différents formats s'il le souhaite. Donc voilà cette notion comment s'appelle d'embarquement par rapport aux discussions qui pourraient exister entre le collaborateur et le manager. Encore une fois, j'ai pris le parti d'avoir cette étape intermédiaire de manager, mais on pourrait très bien imaginer que plutôt que d'avoir le manager, directement avoir le responsable de formation qui gère cette partie-là. Hein. C'est parce que je trouvais intéressant que dans un certain moment, quand les tailles d'entreprise sont importantes, l'échelon du manager est quand même une étape importante, parce que c'est lui qui est en contact direct avec les collaborateurs et donc est en mesure de savoir quelles sont les attentes de ses collaborateurs. À noter d'ailleurs que on pourrait très bien imaginer que ce collaborateur, on lui a octroyé des droits supplémentaires qui sont de créer du contenu pédagogique, donc de pousser spécifiquement par rapport à un niveau hiérarchique du contenu. Donc, si pour une raison ou pour une autre, vous avez en fait des personnes au sein de la structure et notamment des managers ou même des collaborateurs qui ont une appétence à la construction, à la poussée d'informations et en tout cas à la construction de contenu pédagogique, vous pourriez potentiellement leur fournir le rôle d'aller créer du contenu directement sur une arborescence qui serait déterminée. Là, en l'occurrence, dans Vitaresto, je lui ai donné la capacité de créer autant de cours qu'il souhaite dans n'importe quelle catégorie. On aurait très bien pu lui fournir une catégorie bien spécifique dans laquelle il pourrait potentiellement créer, pousser du contenu. Donc voilà, ça c'est le rôle de manager, donc qui, encore une fois, gère une équipe
peut interagir avec cette équipe de différentes manières, soit directement de manière classique, hein, en faisant des rendez-vous individuels de formation, soit directement de manière informelle, en poussant une discussion directement sous forme de chat. Alors, chat qui envoie des messages directement si l'utilisateur n'est pas connecté, ou s'il est connecté, qui lui pousse une petite alerte par le biais de cette petite sonnette là ici. Voilà le rôle de manager, qui est un rôle, encore une fois, intermédiaire, qui peut très bien être mis à disposition uniquement des responsables de formation. J'ai monté un échelon supplémentaire qui va être le responsable d'entité, qui est pour moi, et du coup, est le responsable de formation, l'entité qu'il gère. Alors là, pour cette personne-là, je me déconnecte et je vais me connecter avec un dernier utilisateur, administrateur. Alors là, je suis sur un rôle qui est le rôle le plus haut au niveau de l'entité. Donc, je reste dans l'entité VitaResto. Et derrière, cet utilisateur, en l'occurrence utilisatrice, a l'accès à l'ensemble de la gestion de l'entité. Vous voyez qu'elle a la possibilité de mettre en place la structure organisationnelle, elle a la possibilité de mettre en place les règles dynamiques, de générer des rapports et de gérer l'apparence, le thème, et également derrière de gérer tout ce qui est cours, programmes et certifications. Elle gère également les utilisateurs, donc elle est responsable de l'entité. Et alors, elle a la casquette supplémentaire de chapeauter toutes les formations qui vont être poussées et déposées directement sur cette entité. Alors, cette personne-là a la possibilité de gérer comme ça des systèmes d'organisation, des rôles, et d'administrer directement des parcours. Le point intéressant, c'est qu'elle va pouvoir directement, par rapport à donc gérer la structure hiérarchique de l'entreprise, donc potentiellement, alors soit le faire manuellement, encore une fois, soit c'est quelque chose qui pourrait être poussé automatiquement, donc concrètement une synchronisation avec vos outils SIRH, hein, et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les règles dynamiques. Alors les règles dynamiques, je vous en ai rapidement parlé, dès qu'une formation est disponible, ce responsable de formation va pouvoir bien évidemment aller inscrire, comme on l'a vu par le biais du manager, inscrire certains utilisateurs spécifiques dans ces programmes, ces cours ou ces certifications, ou pousser mettre en place une règle qui va directement générer une action. Donc là, voilà, ce sont les règles dynamiques. Règles dynamiques, on crée une règle, donc je vais en créer une. Hop, test. Alors, une règle qui peut d'ailleurs être générée dynamiquement, qui peut être, je veux dire, avoir une certaine récurrence, donc soit limitée dans le temps au nombre de fois où elle s'exécute, ou en tout cas, on va pouvoir choisir la récurrence d'action de la règle. Si c'est par exemple un rappel ou une notification qui est envoyée sur quelque chose qui n'a pas été fait, ça ne sert à rien que ça s'exécute automatiquement toutes les minutes. On va dire que toutes les semaines, on va faire un rappel à un ensemble d'utilisateurs qui n'ont pas validé en tout cas qui répondent aux conditions qui génèrent cette notification. Alors si je rentre dans le détail de ces règles, on va voir qu'il y a quelque chose qui va pouvoir vous intéresser. C'est tout simplement, alors je vois qu'il y avait une question qui avait été posée, c'est la possibilité d'associer un parcours à un référentiel de compétences. Alors ça ne va pas être fait au niveau d'une entité, ça va être fait au niveau d'un global de la plateforme. Donc concrètement, l'administrateur de la plateforme va pouvoir pousser un certain nombre d'entités, je me connecterai peut-être pour illustrer ça, un certain nombre de référentiels de compétences, et on va directement après dire, concrètement, cette compétence, elle est liée à tel cours. Donc, pour valider cette compétence, il faut terminer ce cours. Et on va derrière avoir, alors, ce responsable de formation au niveau de cette entité ne va pas avoir la capacité de gérer ce référentiel. Il va dépendre, il va récupérer un référentiel déjà préexistant. Mais du coup, derrière, on va pouvoir avoir la règle qui dit l'utilisateur a atteint la compétence, par exemple. Ou l'utilisateur, d'ailleurs, n'a pas forcément atteint la compétence, et donc je l'inscris. Donc là, on a la possibilité d'aller piocher dans un référentiel de compétences des compétences qui sont définies. Et par rapport à ça, alors c'est des compétences là, qui sont complètement
stupide, hein, je suis désolé, c'est une plateforme de démo. Je ne sais pas pourquoi on a créé ça, mais ce serait plutôt compétences liées à une position, enfin en tout cas plutôt, alors ce serait débrouillard, mais débrouillard dans quel cadre, hein, débrouillard dans dans la partie support, dans la partie commerciale, etc. Hein. Donc ces compétences, on pourrait très bien, par le biais de ces référentiels de compétences qui a été déposé et des actions en termes de programmes de formation, mettre en place par le biais des règles dynamiques, des actions qui vont être, OK, bah, toi, tu as besoin de monter en compétence sur tel élément, je vais t'inscrire directement à certains cours. Ou automatiquement permettre, parce que l'utilisateur doit se former sur telle ou telle compétence, lui donner le choix du parcours qu'il va suivre directement. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les plans de formation qui vont être déployés directement et automatiquement en fonction d'une compétence qu'on souhaite atteindre. Donc là, on a cette notion de conditions. Alors, la condition, il y a bien évidemment l'utilisateur qui souhaite monter en compétence. On a l'utilisateur qui appartient à telle position, telle organisation, ou l'utilisateur qui est inscrit ou non à tel ou qui a tel champ de profil, donc telle segmentation d'utilisateurs. Derrière, sur les actions, on va pouvoir bien évidemment pousser l'utilisateur sur un certain nombre de parcours, certification, cours, programmes, et lui octroyer des récompenses, lui délivrer des certificats ou lui délivrer d'ailleurs des compétences si besoin. Alors ces compétences vont pouvoir être générées directement par le biais des règles dynamiques ou directement par des règles qui ont été mises en place dans les cours, les programmes ou les certifications. Alors c'est la notion de règles dynamiques qui permet de construire toute l'automatisation des actions qui vont être effectuées dès qu'un utilisateur est embarqué sur le parcours. Derrière, cet utilisateur, encore une fois responsable d'entité, responsable formation, va pouvoir générer des rapports. Vous voyez, j'en ai beaucoup plus que ce que voit le manager, et les mettre à disposition sous forme de planification à des personnes qui sont externes à la structure, en gérant la récurrence d'actions d'envoi, et ou les mettre à disposition directement. Donc là, si je veux par exemple mettre à disposition au manager avec lequel j'étais connecté précédemment, je peux rentrer dans ce programme, dans ce rapport, et aller gérer l'audience et déterminer quel poste va suivre va être en mesure de visualiser ce rapport. Rapport qui sera bien évidemment mis à disposition de ce manager, mais avec une restriction d'accès sur les utilisateurs qui dépendent du niveau hiérarchique de ce manager. Voilà, alors je vais peut-être me connecter sur pour illustrer, je n'avais pas prévu ça, mais pour illustrer la réponse, j'en ai fini en tout cas sur les trois cas d'usage. Donc le premier, ça va être, ce qu'on a vu, c'est un collaborateur qui est embarqué avec des actions qui sont automatisées. Le deuxième, c'est le rôle de manager, un rôle un peu intermédiaire qui est je suis une équipe, quelles sont les actions que je peux faire directement, inscrire, gérer la progression de l'utilisateur, communiquer directement avec mes collaborateurs, leur pousser des formations si besoin. Le responsable de formation étant celui qui va en fait manipuler toute la partie workflow qui va être déployée pour gérer l'organisation et l'automatisation des actions qui vont être effectuées quand un utilisateur est embarqué. Je vais me déconnecter de cet utilisateur et me connecter avec un utilisateur qui, là, pour le coup, qui est administrateur d'entité, qui est administrateur global, excusez-moi. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je pense que c'est intéressant pour illustrer la question et qu'il est possible d'associer un parcours, d'associer un parcours à un référentiel de compétences. Concrètement, je suis moi, l'administrateur global de la plateforme, j'ai la visibilité des différentes entités qui ont été créées. Vous voyez, j'ai la possibilité de naviguer sur les entités et du coup, de prévisualiser, enfin bref, d'intervenir sur ces différents éléments. De Workplace vous permet d'embarquer en fait dans la partie administration du site, le référentiel de compétences. Donc on peut comme ça créer des référentiels de compétences qui vont derrière mettre à disposition des compétences. Ces compétences, vous voyez, là, c'est une compétence bureautique à l'intérieur duquel on a créé quelque chose qui s'appelle exploration. Je pense que ce serait plutôt exploration avec derrière exploration, je ne sais pas moi, par exemple Word,
niveau 1, exploration, etc. Donc, la notion de validation de compétences. Et derrière, ces éléments-là vont permettre, encore une fois, de manière globale, de créer ce qu'on appelle des plans de formation. Là, je peux créer des modèles de plans de formation. Donc là, par exemple, j'en ai créé un plan de formation qui correspond à l'acquisition de certaines compétences. Donc là, en l'occurrence, 3 compétences. Et je peux derrière, après, aller pousser des utilisateurs, c'est-à-dire inscrire des utilisateurs à ces parcours. Et derrière, concrètement, ce qui va se passer, c'est que les utilisateurs qui vont se connecter, en plus de leur niveau d'apprentissage qui est le suivant, vont avoir des plans de formation mis à disposition qui vont ressembler à ça, à savoir, bon là, 3 compétences à acquérir. Et derrière, alors c'est pas le cas, c'est pas disponible ici, mais l'utilisateur va pouvoir en fait aller chercher des cours qui sont en relation avec la compétence qu'il souhaite acquérir. Donc en gros, on va avoir une sorte de panel de formation qui peut permettre à cet utilisateur d'acquérir la compétence exploration ou expert Excel et il va choisir le cours qui va le devoir suivre. Donc voilà le plan de formation tel qu'il peut être mis à disposition et construit directement sur Moodle Workplace. Alors, je n'avais pas prévu de le faire, de le montrer de cette manière-là, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas qui est à l'origine de la question. Donc, merci pour la question et j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, je vais revenir sur cette partie-là. Donc, je vais arrêter j'ai fini la démonstration, les cas d'usage. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. J'ai été assez vite sur certains points. Peut-être que s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous avez le mail et le site internet, donc vous pouvez très bien nous contacter si vous avez des questions supplémentaires sur ce que vous avez vu. Il y a cette notion, encore une fois, de multi-entité qu'on n'a pas vue sur ce webinaire, mais qui existe. Si ça vous intéresse de le voir, vous pouvez très bien nous contacter directement et on fera un focus particulier sur une utilisation qui pourrait être assez précise sur ce que vous souhaitez faire de Moodle Workplace. A priori, en tout cas, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si... Pas de questions. Bon. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas encore une fois, vous avez l'email. Vous pouvez encore une fois nous contacter également directement par téléphone. On pourra caler après un rendez-vous avec une démonstration un peu plus poussée sur la problématique que vous rencontrez. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Et le prochain webinaire sera sur Totara. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ce webinaire qui, donc, je crois, aura lieu le 7 octobre. Merci à tous et bon appétit, bon après-midi.